Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que je fais pour gérer tous les appels entrants des locataires quand j'ai une propriété à louer, un appartement à louer pour moi ou pour mes clients. C'est sûr que moi, je ne veux pas perdre mon temps, puis je ne veux pas perdre le leur, puis surtout achaler les locataires pour rien. Qu'est-ce que je fais? C'est que je leur dis, regardez, je réponds à toutes leurs questions. Une fois que c'est tout répondu, eux autres, ils me demandent, bon, mais on peut-tu visiter? Avant de dire oui, je leur dis, envoyez-moi votre courriel, puis de là, je vais vous poser une série de questions, juste répondre à ça, puis me le retourner. Après ça, moi, je vais renvoyer ça au propriétaire, puis on va passer à travers de c'est qui les meilleurs candidats, qui a bien répondu, qui n'a pas répondu, etc., etc. Là, moi, je ne check pas les fautes et ces choses-là, ça n'a aucun rapport, là. Je veux juste des réponses. Puis j'en ai pas mal de questions, là. Fait que c'est sûr, si je commence à poser toutes ces questions-là, après que lui m'ait posé les siennes puis qu'il me demande s'il veut visiter, bien là, je vais être là 15-20 minutes. Puis c'est pas tout le monde qui répond vite aux questions que je vais leur poser. Il y en a qui développent, mais là, j'ai comme, sans niaiser, je pense que j'ai comme 20 questions, là. Fait qu'à 20 questions, à 5 minutes chaque, t'es rendu loin, là. Fait que là, c'est quoi les questions que je pose? Ça, on va aller faire du popcorn, puis on va s'asseoir. Moi, je vais être debout, puis on va faire ça. Parce qu'il y en a pas mal. Ça, c'est la lettre de qu'est-ce que je leur envoie. Avant de faire visiter la propriété, les propriétaires nous demandent de vous faire remplir ce petit questionnaire. De là, nous allons envoyer votre demande au propriétaire et ils vont nous revenir avec la sélection de qui peut visiter et qui ne peut pas visiter. Après la visite, si vous désirez le logement, une vérification d'antécédents devra être faite par la compagnie Aprobay. Ça, c'est la compagnie que moi, je prends, de Gatineau, à vos frais. C'est à peu près 50$. De là, si tout ce que vous avez dit à Aprobay est véridique et tout ce que vous nous avez dit à moi est véridique, mais là, vous allez avoir le logement, puis le 50$, on l'enlève du premier mois. Le Gastor, les questions que j'ai besoin de savoir. C'est sûr que si la personne, ça m'est arrivé une couple de fois que les gens me disent « Ah, ben tu peux pas me demander ça », je peux le demander. Je peux pas l'obliger, mais je peux le demander. On peut demander n'importe quoi. C'est une question. Fait que si tu me réponds, all right. Si tu me réponds pas, c'est correct aussi. Fait que moi, je sélectionne habituellement les gens qui me répondent. Puis pas juste moi, mes propriétaires aussi. On va de l'avant avec ceux qui nous répondent. Ceux qui me disent « Ah, ben tu peux pas me demander ça, tu aussi, ça. » C'est correct. On passe au prochain. C'est ça que je veux dire. Fait que les questions, comment que ça se passe? Première question. Tu habites ton logement depuis quand? Moi, j'aime ça savoir depuis quand il est là. Si ça fait 5, 6, 7 ans, c'est le fun. Si la personne elle me dit ça fait 6 mois, je veux savoir pourquoi il s'en va. Si ça fait 1 an, je veux savoir aussi pourquoi. Fait que le plus longtemps, mieux que c'est. Deuxième question que j'aime bien savoir, c'est pourquoi vous voulez déménager. C'est là qu'il va commencer à dire, exemple, mon voisin d'en haut fait du bruit, fait que je sais que la personne-là, elle ne voudra pas du bruit. Fait que je ne pourrais pas l'amener dans un appartement où il y a du bruit, exemple, une école en arrière, puis ça, puis ça. Troisième question, je veux savoir pourquoi ils veulent louer mon logement. J'aimerais ça le savoir parce qu'ils vont me dire, par exemple, j'aime ta cour, j'aime parce que tu as un arrêt d'autobus en avant, j'aime tes stationnements. Fait que c'est toutes des choses, genre, que je sais qu'il va avoir de l'intérêt pour ce client-là. Fait que c'est pour mieux le connaître aussi, puis pour savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Fait que, si, par exemple, je sais qu'il a besoin de 2 stationnements, mais j'en ai qu'un, mais je peux quand même y proposer. J'ai un deuxième peut-être, le voisin d'en face, aussi ou ça, ou etc. Vous comprenez? Le quatrième point, ça va avec votre logement. Moi, exemple, je loue un triplex. Je loue, exemple, le deuxième. Mais je vais le demander à la personne, avez-vous déjà habité au deuxième? Elle va me demander pourquoi. Je vais leur dire, il y a du bruit en haut. Puis il faut que tu descendes des marches pour aller en bas. À chaque fois que tu vas aller à l'épicerie, tu descends, tu sors dehors, tu descends, tu montes, descends. Il y a du monde qui aime ça au rez-de-chaussée. Parce qu'il y a des gens souvent qui m'ont loué des appartements au troisième. Au bout d'un an, ils m'ont dit « Ah, regarde, je suis plus capable. » J'ai jamais resté au troisième. S'il aurait demandé la question, ben, peut-être bien que lui, il aurait dit « Ah, ben regarde, okay, je vais passer à autre chose. » Puis oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, je vais en louer un autre ailleurs. Fait que le plus de questions que tu poses, le mieux que c'est. Cinquième point que je pose comme question très importante, à demander au locataire pourquoi vous louez. Pourquoi vous n'achetez pas une propriété? C'est pas genre que tu veux savoir s'il y a de l'argent ou s'il est finançable ou c'est quoi ses problèmes. Dites-le au locataire. C'est pas pour ça que je te le demande. Je veux juste savoir pourquoi que tu veux payer chez nous 1 500 $ tandis que tu peux peut-être acheter un petit condo ou une petite maison que ça va être dans ces prix-là. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Parce que j'aimerais ça voir si la personne est juste temporairement chez nous ou elle pense ou quand elle va partir dans 1 an ou 2, elle va peut-être te dire « Ah, ben j'ai pas assez d'argent pour aller me chercher une maison, mais je suis en train de ramasser une mise de fonds, il me reste encore 1 an et demi, 2 ans. » Mais tu sais, ce locataire-là, tu vas le perdre dans 2 ans. Ça ne veut pas dire que tu ne le rentres pas chez vous, mais c'est bon à savoir. Je check partout parce qu'il y a plein d'affaires ici. La question 6, c'est quoi votre emploi?
J'aime ça savoir c'est quoi qu'il fait dans la vie. Je veux pas savoir où, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait. Exemple, je suis un pompier, je suis une police, exemple. Je dis ça de même, parce qu'il y en a là. Mais ça peut être n'importe quoi. Fait que j'ai besoin de savoir c'est quoi ta job. Prochaine question. Combien d'heures par semaine faites-vous? J'ai besoin de savoir combien d'heures qu'ils font par semaine. Il y a des gens qui disent, moi, je travaille temps plein, mais à quelque part, leur temps plein, c'est pas ton temps plein que tu es habitué. Moi, temps plein, travailleur autonome, c'est du 60-70 heures. Temps plein pour quelqu'un qui travaille, exemple, pas mal partout, c'est 40 heures, 35-40. Quelqu'un qui est en temps plein dans le saisonnier, ben ça te le dit, là, le mot. Là. Il va couper l'herbe ou il va faire du déneigement, mais ça va être saisonnier. Il est à temps plein à l'ouvrage, mais c'est pas du 40 heures. C'est pas le nombre de temps, moi, que je veux savoir. Je veux savoir s'il y a le budget pour le faire. Fait que c'est quelqu'un qui est tout le temps occasionnellement ou partiel. C'est plus dangereux s'il loue mon appartement et il est tout seul. S'ils sont deux, c'est correct. Mais s'il est tout seul, c'est une chose qu'il faut discuter plus en détail. L'autre point à savoir qui est bien important, c'est que vous travaillez là depuis combien d'années? J'aime ça savoir si ça fait 1 an que tu es là, ça fait 6 mois ou 3, 4, 5, 6, 7 ans. C'est bien important. Puis, ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas quelqu'un que ça fait 6 mois. Exemple, il me dit, non, ça fait 6 mois que je suis dans la nouvelle compagnie de construction ici, mais j'ai été dans une autre compagnie de construction pendant 10 ans, puis un autre 3 ans. Mais c'est correct, il fait juste changer de job, mais il est encore dans le même style d'emploi. Là. Ça, c'est important pour moi de le savoir. L'autre question que je pose, c'est un petit peu indiscret, mais c'est juste par curiosité. Là, je peux comprendre les gens, des fois, ils me demandent pourquoi tu me demandes ça. Mais j'aimerais ça savoir si ces gens-là ont été sur le chômage ou des périodes où ils n'ont pas travaillé depuis les 5 dernières années. Ça peut être maladie, ça peut être n'importe quoi, je ne jugerai pas, mais je veux juste savoir qu'est-ce qui s'est passé dans un petit background check depuis les dernières 5 années. Comment il a fait pour payer son loyer, exemple, s'il s'est cassé une jambe, mettons, la personne, elle me dit j'ai eu un accident puis j'ai été 3 mois à pas travailler, bien, je vais lui demander comment tu as fait pour payer ton loyer. C'est surtout pour ça que je veux le savoir. Une autre affaire par rapport à l'emploi, c'est que je leur demande, ton emploi, est-ce que tu as entendu parler qu'ils vont couper des heures? Est-ce que tu as entendu parler qu'ils vont déménager? N'importe quoi relié à l'emploi, là, demandez-leur le plus d'informations par rapport à ça. Ça, je sais qu'on n'a pas tout le droit de demander ça, mais moi, je leur demande toujours pareil. Je leur dis, l'appartement que tu viens voir, c'est-tu juste pour toi? Après ça, ben, c'est sûr que souvent, il me dit un, après ça, il rentre 2, 3 autres personnes, mais regarde, ça, c'est une autre vidéo, comment dealer avec ça. Mais ça, c'est une question que je leur pose. Après ça, quand je visite avec eux autres, je leur dis, as-tu besoin d'un ou 2 stationnements? Tout à l'heure, il m'a dit 1 personne, fait que là, s'il me dit 2, ou 1, ben, peut-être je pourrais en avoir 2, ben là, je leur demandais pourquoi tout à l'heure, tu m'as dit 1, puis là, peut-être que j'aimerais peut-être en avoir 2. Toutes des petites affaires de même. Tu ne poses pas ces 2 questions-là, une après l'autre, mais 15 minutes après, par exemple. L'autre question des animaux. Ouais, ça, là, ça, c'est comme... Il y a des propriétaires qui n'en veulent pas, puis moi, ça ne me dérange pas. Puis je vais te dire pourquoi ça ne me dérange pas. J'ai déjà eu des locataires avec des petits chiens que je pensais qu'ils étaient bien cute, puis étaient bien fins, puis c'était eux autres qui étaient vraiment achalants. Pas qu'ils étaient dangereux, mais qui jappaient, puis les autres locataires m'appelaient. Le chien en bas fait du bruit, le chien en bas fait du bruit. Les voisins, ils m'ont déjà appelé pour ça. Fait que c'est pas une question par rapport à la grandeur du chien pour moi. Moi, qu'est-ce que je dis aux gens qui ont des chiens? Je leur dis, venez visiter l'appartement, puis apportez votre chien. Je veux voir c'est quoi la réaction entre le chien puis la personne, puis surtout entre le chien puis moi qui ne me connais pas. C'est un chien que je vais arriver là puis il va commencer à sauter partout. C'est un chien qui va japper. Ça peut être n'importe quoi. Une anecdote par rapport à ça. L'autre fois, je suis allé visiter un condo puis le monsieur, il arrive avec un husky. Moi, je le vois arriver de son char. Il sort de l'auto, il ouvre la porte, il sort son husky. Son husky, il sort puis il s'assoit là. Il bouge pas, il n'est pas attaché. Le monsieur s'en vient me voir. Puis on s'en va visiter le condo, on parle. Le chien, il savait même pas que j'étais là. Il marchait à côté de 100 mètres tout le long jusqu'au condo. On visite le condo, il reste en bas. Regarde, du monde comme ça, amène-les ton husky, c'est correct. C'est du monde correct, c'est parfait. Là. J'ai vu le lien aussi qu'il y a avec le propriétaire. Le chien est super propre, super bien éduqué, fait que je sais que le propriétaire, il en prend soin. Ça ne sera pas un chien qui va faire rentrer plein de boîtes dans la maison, puis des choses comme ça, puis qui va le laisser aller, puis qui pue. Ça peut arriver, mais ça va pas de l'air de ça. Combien de stationnements avez-vous besoin? Ça, c'est une affaire assez bien simple que tu demandes à quelqu'un, mais ça arrive presque tout le temps. Après 6 mois, la personne s'est fait un conjoint ou une conjointe, puis là, ils veulent 2 voitures. Puis c'est soit qu'ils déménagent, ou moi, c'est à moi de trouver une solution. Mais que souvent, il n'y en a pas de solution. Si je m'entends pas, mais j'ai pas de deal avec les voisins d'en face. À Hall, on en a une couple. On a la bâtisse ici. On loue 3 stationnements de la bâtisse. Puis il y a 4 voisins en face qui nous louent leur stationnement. Fait que ça, c'est parfait, là. Mais c'est pas
pas partout que ça arrive. C'est pour ça que c'est bien important de demander à la personne combien de voitures que tu penses avoir, tu penses faire des changements bientôt. Puis là, tu peux regarder glisser. Qu'est-ce qui arrive si tu te fais une conjointe? Qu'est-ce qui arrive si tu te fais un conjoint ou quelqu'un de ta famille, ça vient rester chez vous puis il y a une voiture? Poser des questions juste comme ça. Ça ne veut pas dire que tu as une solution, mais juste savoir comment il va te répondre. Si genre il dit, ben je déménage, c'est peut-être pas quelqu'un que tu vas prendre de suite. Mais s'il dit, ben je vais regarder avec toi, on va se trouver une solution, et je vais faire du porte-à-porte, ou porte-à-porte, le gars il veut, là. Moi je le fais, mais le gars s'il fait ça, c'est un bon locataire, garde-les longtemps. Une autre affaire sur les antécédents que je demande, c'est avez-vous manqué des paiements de loyer dans les 5 dernières années? Et dites-leur à la personne. Je ne veux pas te juger, mais comme dis-moi la vérité, parce que quand on va remplir ta demande pour approbail, puis le credit check, la vérification des antécédents, bien c'est sûr qu'ils vont le voir. Fait que as-tu eu des retards de paiement de loyer, puis en même temps, glisse-y un autre. As-tu eu des retards de visa, de téléphone, n'importe quoi? C'est quoi que tu priorises en premier? Tu payes-tu ta visa, puis ton char, puis ton gaz? Après ça, tu payes ton loyer? Ou, comme dans le bon vieux temps, on payait le loyer à tout prix, no matter what le reste. Hein? Ça, pour les fumeurs, non-fumeurs, oui, je sais qu'il y a bien des gens qui me disent qu'on ne peut pas trop le demander, puis on ne peut pas trop le dire, mais regarde, c'est pas une question que je veux ou je veux pas, c'est que le locataire fume dans mon appartement. Moi, je m'en fous si c'est juste mon appartement, puis j'en ai juste un. Mais vu que j'en ai 2, 3 autres par-dessus, puis il y a plein de monde, puis c'est souvent des vieilles bâtisses dans le vieux hall, puis dans le hall, pas mal Gatineau aussi. Fait que c'est pas tout bien isolé non plus. Fait que c'est sûr qu'avec le monsieur ou la madame, ils fument dans la salle de bain, ou c'est sûr que ça peut monter à la salle de bain d'en haut, là. Fait que c'est là que je reçois des appels. Fait que pas mal toutes nos propriétés, c'est non-fumeurs, fumer à l'extérieur. C'est sûr que j'ai des appels des fois de temps en temps. Ah, le gars d'en bas, il fume, puis il pitch une cigarette à terre. Regarde, c'est de la gestion. Mais ouais, moi, j'essaie de savoir le plus possible s'il fume. Puis c'est pas bien compliqué de savoir si une personne fume, là. Regarde, si tu te rapproches de elle 5 secondes, là, tu vas le savoir tout de suite, là. Quand tu vas visiter dans la maison, en plus, quand il rentre dans la salle de bain, rentre dans la salle de bain avec lui, c'est une pièce étroite. Fait que c'est sûr que tu vas le sentir, là. Oh, puis si tu as des guts, va voir à côté de son char. Un fumeur, ça doit tout le temps un lighter ou quelque chose alentour, là, tu sais, ou whatever, cendrier, whatever. Du point de vue des rénovations, demandez-leur au locataire comment est-ce que tu aimes l'appartement. Y a-t-il des choses que tu changerais? Tu veux savoir, voir si, une fois qu'il a signé le bail, qu'il ne revienne pas, hey, bien, je veux changer la peinture, je veux changer les choses d'en haut, je veux tout changer les affaires, fait que ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est pour ça que tu essaies d'avoir de plus d'infos de lui avant qu'il signe son bail. Peinture dans les appartements. Pas mal tous les locataires que j'ai eus, ils m'ont demandé. Tu vas-tu peinturer? Moi, je leur dis non. Mais je peux te donner la peinture pour que tu le fasses. Là, quand tu fais ça, c'est un couteau à double tranchant qu'ils disent. Parce que c'est le fun, parce que tu t'en dégages, c'est pas toi qui le fais, tu n'engages pas quelqu'un, mais le côté plate, c'est que ça peut être fait tout croche. Fait qu'essaye au moins de savoir si la personne est manuelle un peu. Essaye de voir s'il connaît au moins quelqu'un qui peut l'aider. Puis si tu vois qu'il n'est pas capable à rien, mais c'est lui qui veut le faire pareil, ben regarde, là, trouve un petit peintre à quelque part. Un petit peintre, je dis ça comme que c'est un petit peintre, là. Mais c'est pas ça. Trouve un peintre à quelque part, ou appelle-moi, je vais t'en référer. Puis il va faire la job. C'est pas bien cher un peintre, puis ça fait une bonne job. Puis les gens pensent vraiment, là, je me rappelle quand j'étais au Rona, là, c'était un point à part, mais je me rappelle quand j'étais au Rona, on vendait du plancher flottant. Tout le monde l'installait eux-mêmes. Après ça, 2-3 semaines après, ils revenaient, puis il y avait tout le temps des problèmes, tout le temps. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est facile à faire, comme embouffer un dans l'autre, puis on met ça à terre avec un foam en dessous. Tu sais quoi faire, mais tu sais pas comment le faire. Fait que c'est ça qui arrive. Avec la peinture, c'est la même chose. À chaque fois que je parle avec des peintres, ils me disent, là, tout le monde pense que peinturer, c'est facile. Tu prends n'importe quel pot, puis tout, tu t'en vas avec ça. C'est pas ça, pantoute, là. Quand tu commences à parler avec un peintre comme il faut, là, il va t'expliquer vraiment c'est juste la préparation, là, les gens sont dans le champ. Juste avec la préparation du mur, les gens sont déjà comme... Ils ont déjà scrappé leur job. Puis là, ils continuent avec 2, 3, 4 couches à scraper par-dessus scraper, tu sais. En tout cas, engagez donc les professionnels pour faire des jobs professionnels. Une affaire que j'aime bien demander aux gens, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta cour présentement? Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ma cour. Il y a des gens qui me disent, ah ben moi, chez nous, je me suis fait un potager, je me suis fait une petite piscine pour mes enfants, de l'interlock. Regarde, ils vont te dire toutes sortes d'affaires, fait que c'est à toi d'écouter. Tu veux-tu quelqu'un qui va prendre soin de la maison et qui fait plein d'affaires, ou tu veux quelqu'un qui s'en occupe pas, ou quelqu'un qui est tranquille, qui est chez eux, puis c'est à toi de payer la personne qui vient arranger le terrain. C'est toi qui décides. Moi, j'en ai dans les trois scénarios. J'ai du monde qui s'implique à 100%. J'ai même pas de personnes qui coupent l'herbe ou ben donc qui vont déblayer, là. Pas du tout. Fait que... déblayer, déneiger.
Fait que je sais pas. C'est à vous autres à savoir, à voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui s'implique beaucoup. Fait qu'au moins, je me casse moins la tête. C'est tous eux autres qui font pas mal toutes les choses. Même pour les appartements, là, 3, 4, 5 logements, pas mal tous nos blocs. C'est un locataire qui ramasse toutes les poubelles puis le recyclage. Puis lui, sa job, c'est de l'apporter au chemin. Parce que si je les laisse faire à eux-mêmes, bien, c'est sûr qu'il y en a qui le feront pas, partent en voyage, ils s'en foutent souvent. Puis là, ça se ramasse que ça pue dans les poubelles, puis les râteaux laveurs font tomber ça, puis là, ils m'appellent. Fait que je veux pas de ça. Fait que je prends une personne qui manage toute la patente. T'sais. Habituellement, c'est la personne la plus fiable. Tu le vois, là. C'est facile à voir, là. Puis ceux qui sont plus comme ça à coche, bien, tu leur demandes, regarde, je peux te baisser de 100$ par mois si tu fais ça, je peux te baisser de 200$ par mois si tu fais ça, etc., etc. Ça, c'est une affaire que j'ai commencé à poser dernièrement. Je vois beaucoup de gars, je suis sexiste, mais c'est des gars qui font ça. Ils louent un appartement, puis là, ils commencent à faire de la mécanique direct dans le driveway en avant, où ils font de la construction, puis ils préparent des trosses pour l'apporter au travail, mais ils font ça directement dans l'appartement, dans le parking ou dans la cour, dans le chemin des autres locataires. Fait que je reçois souvent des appels pour des affaires de même. Fait que ça, c'est une chose que je leur dis. Puis c'est marqué sur le bail aussi, là. Pas de construction quelconque, de rénovation, whatever, sans mon autorisation. Fait que si tu veux changer ton huile ou de quoi, ou changer tes pneus, c'est correct, là. Ton huile, il faut que je te parle avant, là, mais pour tes tailleurs, c'est correct. Tu veux laver ton char, c'est correct. Mais si tu veux faire commencer à faire de la mécanique dessus, non, je pense pas. Là. Ça dépend quoi des propriétés, mais habituellement, non. Je le laisse pas faire. Demander aux gens aussi qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'appartement. C'est-tu juste pour habiter ou, exemple, tu as un sideline puis tu vas faire des ongles ou ben donc une petite garderie de 2-3 personnes, 2-3 petits jeunes. Essaie de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'appartement. Parce que ça m'est déjà arrivé que des gens ils ont fait des petits mini-entreprises dans leur appartement. Ils ont le droit, là. Mais c'est que ça cause des problèmes pour les autres locataires. Fait que c'est ça que tu veux surtout prévenir. Essayer de discuter avec eux autres, voir c'est quoi qu'ils veulent faire à long terme avec l'appartement. J'en ai parlé un peu tantôt, mais ça, c'est une chose, genre, qu'à chaque locataire, je leur demande, t'es-tu manuel? Et c'est sûr qu'ils me demandent pourquoi tu veux savoir ça. Et moi, je leur dis, c'est parce que si t'es manuel, puis si ça t'intéresse de entretenir, mettons, c'est un gros mot qui veut peut-être pas tout dire qu'est-ce que j'ai besoin de cette personne-là. Il y a du monde qui veulent entretenir ma propriété au complet, mais il y en a d'autres qui me disent « Non, moi, je veux juste couper l'herbe à l'été. » Bien, c'est correct. Il y en a d'autres qui me disent « Non, moi, je veux juste faire les entrées de la neige, mais au moins, enlève le gros banc de neige en avant. » Fait que c'est correct. Fait que c'est toutes des petites affaires de même que je leur demande, que c'est que tu es prêt à faire. T'es-tu prêt, premièrement, à faire quelque chose? Puis, c'est pas parce qu'ils me disent « Non, je ne le prendrai pas. » Là. Moi, personnellement, si je vais louer, avec le job que j'ai là, j'ai pas une minute à moi, c'est sûr que je vais dire au propriétaire « Non, moi, je loue ton appart, puis je te le loue, puis je fais rien. Là, comme, je te paye, même je te paye de plus, puis appelle-moi pas, là, genre. C'est ça que je veux. Mais tu peux le demander au monde, là. Il y a bien des gens qui vont te dire « Ah oui, regarde, j'aimerais ça embarquer, là. Puis si tu me baisses 10, 15, 20, 30$ pour des petites job-ins, ils vont le faire, là. » Le dépôt de garantie. Oh my God, hein? Oh my God, que c'est compliqué au Québec, ça. C'est comme vraiment... je sais pas pourquoi que c'est si compliqué que ça, là. Moi, parce que tous mes logements, ils ont un dépôt de garantie tout le temps. Puis c'est pas compliqué, tu la demandes à personne. Je sais que tu peux pas l'exiger. Le régie veut pas que tu l'exiges. Le tribunal veut pas qu'on l'exige. Mais regarde, tu peux le demander. Comme, moi, je le demande au locataire. OK, oui, je serais prêt à te le louer. T'es-tu prêt à donner un dépôt de garantie? Puis le dépôt de garantie, ça peut être... Il y a du monde qui dit que c'est un mois. C'est pas obligé d'être un mois. Hein. Ça peut être la moitié d'un mois ou ça peut être la moitié d'un mois en 2 versements. Ça peut être même 2 mois. J'en ai déjà vu là, des 4-5 000 juste de dépôt. Là. C'est toi qui décides. Tu ne peux pas l'exiger, mais tu peux le demander. Puis, entre moi et vous, là, si vous le demandez à 10 personnes, il y en a 8, 9 qui vont vous dire oui, il n'y a pas de problème. Il y en a peut-être un qui va dire non, tu n'as pas le droit de dire ça, puis je t'en donne pas. Puis c'est son droit. Puis il y en a qui n'ont pas l'argent, ça c'est correct aussi. Là. Mais aujourd'hui, il y a pas mal tout le monde, en pénurie comme qu'on est là, pas mal tout le monde, ils ont le dépôt de garantie. Puis, dernière affaire pour le dépôt de garantie, dites-leur à la personne, moi là, je te demande pas un dépôt de garantie, juste sur un coin de papier, puis tu me signes ici, puis quand tu vas partir, je vais te dire, je garde le dépôt parce que oui, ton appartement, tu me l'as pas laissé comme que genre je te l'ai laissé. Fait que tu dis à la personne, on va faire ça bien fair pour les deux, on va prendre une vidéo, je vais me filmer là, Claudio, je vais filmer le locataire, puis je vais filmer la date. Puis là, on se promène avec la caméra, on coupe pas, là. Caméra, puis on se promène partout, puis on filme tout. Tout. Zoom in, zoom out, partout. Plomberie, ouvre les cabinets, filme en dessous, mets la spotlight, faire ça, regarde, ça coule pas. Même affaire dans la cuisine. Tout.
va partout, partout, partout. La vidéo va être longue, là, fait que tourne pas en 4K, là. Fait que ça, bien simple, mais beau. T'sais, au moins qu'on puisse le voir clair, là. Et après ça, tu donnes une copie. Moi, je me garde une copie. Fait que tout est correct. Fait qu'il n'y a pas de complications pour personne là-dedans, puis c'est legit, là. La date de prise de possession, ça, c'est une affaire que, oui, c'est bien simple de le savoir. J'ai besoin de savoir c'est pour quand tu veux ton appartement, ça, c'est sûr. Puis quand ils me disent, mettons, ben c'est pour là, dans 1 mois ou 2. Bien, moi, première question, le but de ma question, c'est pas pour savoir pour quand il veut son appartement. C'est pour ma deuxième question. Une fois qu'il me dit ça, pour quand il veut, bien là, je lui demande, qu'est-ce qu'il dit ton propriétaire de ça? Comment ça, qu'il te demande pas 6 mois ou X nombre de temps avant de partir? C'est là que tu veux voir, ah, ben j'ai une deal avec, ou ah, ben il me fait chier puis je m'en vais, ou blablabla. C'est ça que tu veux savoir. En quel terme qu'il s'en va, puis pourquoi qu'il laisse aller si facilement que ça. Après ça, tu peux prendre une autre vidéo, là, mais ça va être d'avoir ce numéro de téléphone-là de ce propriétaire-là, puis l'appeler, puis lui demander, essayer de voir pourquoi il s'en va, voir si les deux réponses coordonnent. Ça. La dernière question qui est quand même importante, j'en ai parlé au début, alors posez-la encore à la personne, cette question-là. Puis surtout, même en début de tout ça, prenez la question que je vous dis à la fin, mettez-la au début. Dites-leur à la personne, si tout ce que tu me dis aujourd'hui est vrai, je vais tout mettre ça sur papier, on envoie ça chez AppleBuy. Une fois qu'AppleBuy, ils me regardent, ils font tout leur check-up, ils disent « OK, Claudio, tout ce que tu as dit, c'est vrai. » Bien, c'est parfait. Tu gagnes, je te rembourse ton 50$. Tout est beau. Mais là, tu dis à la personne, si tu me dis des menteries ou tu bullshit un peu ou tu exagères, bien, moi, je ne sais pas, là. Mais AppleBuy va le savoir. Puis là, ben, tu vas te perdre 50$. Tu perds mon temps, mais surtout, toi, tu perds ton temps, puis tu perds 50$. Fait que c'est ça que tu veux. Puis, tu sais, je dis pas ça baveux de même, là, mais comme, c'est ça. Faut qu'ils comprennent que tout ce qu'il va te dire dans les prochaines 15 minutes, une demi-heure, qu'il faut qu'ils disent la vérité parce que tu vas finir par le savoir. OK? Fait que c'était ça pas mal les points importants que je trouve à demander aux locataires. Comme je vous ai dit au début, tu n'as pas le temps de demander toutes ces questions-là à la personne. Puis tu peux pas non plus juste aller visiter avec n'importe qui. Parce que le téléphone sonne en maudit là, quand tu as un logement à louer. Là, ça sonne. Tout le monde veut l'avoir, tout le monde veut visiter. Donc là, faut quasiment que tu lâches ta job principale pour faire ça. Fait que ça fonctionne pas. Fait que moi, je leur envoie tous ces courriels-là pendant la semaine. Je ramasse tout. Vendredi, je prends mes décisions. Je leur envoie ça vendredi soir pour samedi. Puis je book ça juste une journée. Je fais pas non plus de visite, là. Le dimanche, exemple, de midi à 2, midi à 1. Puis j'ai fait tout passer là. Tout en même temps, one shot. Là. Pas les 2, 3 couples en même temps dans la maison, un à la fois, mais ils sont tous dehors, puis c'est un à la fois. Fait que c'est comme ça que je le fais. Je perds pas mon temps, ils perdent pas l'heure non plus. Fait que c'est pas mal ça. Fait que oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ça, puis partagez si vous avez aimé ça. Puis vous pouvez m'appeler pour n'importe quelle question. Fait que si t'en as, mettons, une quinzaine de clients qui t'appellent dans une journée, tu vas passer la journée là-dessus. Il faudrait que tu dises à ton boss que tu rentres pas, puis tu vas faire ça. Fait que ça, c'est la manière pour le gérer toi-même. Il y a une autre façon aussi, c'est que si tu ne veux pas le gérer toi-même, tu m'appelles, puis moi, je vais le gérer pour toi. Mais je conseille toujours aux gens de le gérer par eux-mêmes, parce que c'est comme ça que tu apprends. Tu apprends à connaître les locataires, tu apprends à saisir les locataires à la longue. Quand ça fait comme moi, ça fait longtemps que j'en fais, là. Fait que là, c'est bien plus facile pour moi de gérer 4, 5, 6, 7 appels, puis je leur parle, puis juste avec les premières phrases, puis les réponses qu'ils me donnent, je suis pas mal capable de savoir si ça me tente de les rencontrer ou non. T'sais. Fait que ça s'apprend avec l'expérience. À la longue que vous allez faire ça, ça va marcher, puis vous allez être à l'aise au bout à saisir, screener les gens tout de suite. Là. Mais les questions, je leur envoie pareil. Même que genre, si je suis pas mal sûr de la personne, ben je leur envoie ces questions-là. Il y en a d'autres, là, genre, avec toutes les questions que je vais vous parler tantôt. Je leur pose pas toutes ces questions-là. Il y en a qui me donnent déjà un bon feel positif. Puis, comme je vous dis, ça fait longtemps que je fais ça. Fait que il y en a que je fais confiance, là, puis je leur pose juste les 7, 8, 9 questions les plus importantes, tout le reste, là, comme c'est correct, là. Fait que t'es pas obligé de reposer la même question juste sur un autre angle, juste pour avoir, voir comment est-ce qu'ils te répondent, là. Non, je fais pas ça au monde que je suis à l'aise avec eux tout de suite au début. Mais ceux que je suis pas sûr, les autres, ils vont passer à travers tous les questionnaires au complet. Puis quand je vais les rencontrer, je vais poser les questions dans le questionnaire là-dedans, on and off, quand on va faire la visite pour voir vraiment si ça coordonne, si me dit les mêmes affaires qu'ils me disaient au début. Là, les gens peuvent mentir, mais ils peuvent pas mentir 3, 4 fois, à moins que c'est des professionnels, mais 3, 4 fois avec les mêmes réponses, puis tout, là,
tout coordonne. 3, 4, 5, 6, 7 jours après, là, je pense pas. D'habitude, le monde, il se trompe dans leur menterie, habituellement. Fait que t'es spots de même, ça.